Salut, moi c'est Tendeboka Joseph de Où investir son argent. Et à travers cette chaîne, j'accompagne la jeunesse en lui prodiguant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructifier son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses que font les riches et que les pauvres négligent. La première chose que font les riches lisent des livres. Et si nous remarquons, c'est quoi? La jeunesse d'aujourd'hui, on n'aime plus se former. On n'aime plus lire des livres. Après nos études, dès qu'on obtient nos premiers boulots, on abandonne totalement la lecture. On ne va plus jamais lire un seul bouquin. Peut-être d'autres jusqu'à leur mort. Et c'est l'un des pièges dans lesquels on tombe. On néglige ce poste-là. Pourtant, c'est très très important. Pourquoi les riches lisent ces livres-là? Parce qu'ils sont à la recherche de stratégies. Ils sont à la recherche d'astuces. Ils sont à la recherche de nouveaux techniques. Ils sont à la recherche de nouveaux concepts qu'ils peuvent appliquer dans leur vie. Que ce soit leur vie professionnelle, que ce soit leur vie familiale, que ce soit leur vie en entreprise. Tout ça, c'est pour changer leur quotidien. Et en lisant ces livres-là, ils trouvent ces différentes stratégies-là. Ils appliquent et ils ont des résultats dans leur vie. Et en ce moment, nous, en tant que jeunes, on est assis et on n'avance pas. On se plaint. On se plaint, mais on refuse d'appliquer ces choses-là dans nos vies. On refuse de faire ces choses-là. Pourtant, l'un des hommes les plus riches de cette planète, qui n'est nul d'autre que Warren Buffett, dit quoi? Warren Buffett dit que l'un des meilleurs investissements que tout un chacun peut faire dans sa vie, c'est d'investir sur soi-même, c'est-à-dire à lire. Cet homme-là, il a passé, depuis l'âge de 11 ans, il a commencé à lire. Aujourd'hui, il a 90 ans. Et ce dernier-là passe presque 8 heures de temps par jour à lire. Mais toi, tu as 20 ans, tu as 30 ans et tu refuses totalement de lire. Et tu es là qu'il n'y a pas d'idée. Que toi, tu ne comprends pas telle chose, je veux faire, ça ne marche pas, telle chose, je veux réaliser, mais j'ai tel blocage, j'ai tel blocage, j'ai tel blocage. C'est vrai, ces blocages-là sont là. Mais en partant chercher tes idées dans tes livres, tu vas te rendre compte que non, dans le passé, il y a eu telle personne, ils ont rencontré les mêmes difficultés que toi. Il y a eu quelqu'un dans le passé, il était dans les situations même peut-être pire que toi. Mais il a cherché ces idées-là, il a implémenté ça dans sa vie et il a obtenu des résultats. Si tu avais lu, si tu avais vu ce dernier-là, tu allais appliquer aussi dans ta vie et ta vie allait changer. Mais tu es toujours assis et puis tu dis que rien n'avance. Donc, c'est l'une des premières choses que les riches font et sur le long terme. Parce qu'en lisant ces livres-là, ce n'est pas quelque chose de 2 jours, 3 jours, ils vont commencer à avoir des résultats. Non, c'est quelque chose de 10 ans, 15 ans que les résultats vont commencer à apparaître réellement. Et tu vas te dire, tu as eu cette idée-là où ça? À quel moment tu as pensé à ça? Et c'est pendant ce temps que tu dormais. En ce moment, c'est en ce moment que lui cherchait ces idées-là. Et il a commencé à appliquer ça. Et au début, ça n'avait pas des résultats. Et c'est au fur et à mesure que les résultats maintenant ont commencé à apparaître. Donc, la deuxième chose aussi que font les riches et que les pauvres négligent, c'est de participer à des séminaires de formation. Là, je veux toucher à beaucoup de gens. Je veux toucher à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que chaque jour, on voit des publicités, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des sessions de formation, des séminaires qui sont organisés. Mais ce qui intéresse les gens sur ces publicités, c'est quoi? C'est juste le prix. Quand ils rentrent, ils regardent le prix, on dit 100 000 francs, 200 000 francs. Ce dernier, il l'abandonne. Il l'abandonne pour... Il n'essaie même pas de se dire, ah, peut-être ça vaut son coup. Qu'est-ce qu'on va parler là-bas? Qu'est-ce qu'on va parler durant ce séminaire-là? Qu'est-ce que celui-même qui vient pour faire le séminaire, qu'est-ce que ce type-là peut lui apporter? Ça, il ne regarde pas ça. Il regarde juste le prix et puis il dit que non, c'est trop. Lui, il ne va pas partir s'asseoir, donner cette somme-là. Or, c'est ça que les riches là font. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils partent à ces séminaires-là, c'est pour partir chercher des partenaires d'affaires. Mais toi, tu es assis à la maison, tu es jeune, peut-être tu es un jeune salarié, tu as commencé à toucher tes premiers sorts, tu es assis, tu n'as pas de partenaire. Tu ne connais pas des gens qui connaissent des gens, qui peuvent te pousser loin. Ça, tu dors. À quel moment, toi, tu vas rencontrer ces partenaires-là? Il est temps de se lever, aller chercher ces partenaires-là, dans ces lieux-là. C'est pendant les séminaires qu'on pourra trouver ces gens-là. La deuxième chose, pourquoi les gens riches partent à ces séminaires-là, c'est qu'ils partent chercher des fournisseurs. Peut-être en partant un jour ou deux, ou la deuxième fois, troisième, il peut partir rencontrer quelqu'un là-bas. Et ce dernier va dire, ah, tel produit, peut-être tu prends ça à combien, mais moi, voilà, je connais quelqu'un qui peut t'offrir ça encore plus bas. Est-ce que vous voyez? Donc, automatiquement, ce dernier-là,
il dit quoi, waouh, donc on va travailler ensemble. Donc automatiquement, il a des avantages plus que ce soit. Et toi maintenant, tu vas dire, ah, c'est à quel moment tu as eu ça? C'était pendant ces séminaires-là, il a eu tous ces secrets-là. Et à travers là-bas, il a rencontré quelqu'un qui l'a connecté à quelqu'un d'autre. Et puis sa vie s'est embellie. La troisième chose aussi, pourquoi les gens riches partent à des séminaires, ils cherchent à acquérir de nouvelles stratégies. Puisque en partant à ces séminaires-là, c'est quoi? Les formateurs, chaque fois, ils sont à la recherche de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, de nouvelles astuces qui sont à la mode. Et quand tu vas appliquer dans ta vie, automatiquement, tu vas commencer à avoir des résultats. Est-ce que vous voyez? Donc, automatiquement, tu vas commencer à avoir des résultats dans ta vie. Donc, insistons sur ce point-là. Allons à ces séminaires-là pour changer nos vies. Allons à ces sessions de formation. Ne nous concentrons pas sur le prix. Ne nous concentrons pas sur les prix pour cela. Quand on voit les prix, laissons tomber ça et allons à ce. Même s'il faut chaque mois consacrer de l'argent à ça, il faut le faire. Donc, la solution que je propose à la jeunesse, c'est quoi? Je propose à la jeunesse de partir chaque mois dès qu'ils vont obtenir leur solde. Chaque mois, dès que tu obtiens, tu prévois de l'argent pour ces deux postes-là. Tu prévois de l'argent pour payer 1 ou 2 livres et tu prévois encore de l'argent, même si ça sera, tu vas préparer ça pendant 5 mois, 6 mois. Il faut te préparer pour pouvoir participer au moins à 1 ou 2 sessions de formation chaque année. Et tu vas commencer à voir les... Tu ne vas pas commencer à voir les résultats durant les premiers mois. Non, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être d'autres, ça va prendre plus. Mais quand les résultats vont commencer à venir, toi-même, tu seras content de toi-même. Tu vas dire, waouh, tu ne pensais pas que c'est comme ça. Et en ce moment, c'est comme un cercle. Tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer. Et en ce moment, les autres vont te voir, ils vont dire, ah, on dirait toi, tu as de la chance, tout marche chez toi. Non. C'est pas la chance parce que tu as posé les bons actes au bon moment. C'est ça qui a fait changer ta vie. Tu as posé les bonnes actions au bon moment. Tu es allé lire ces livres-là. Tu es allé participer à ces séminaires-là. C'est ça. Et à cause de ça que ta vie change maintenant. Donc, soyons de la génération de ceux qui se bougent. De ceux qui se disent qu'il est temps de se réveiller. De ceux qui se disent qu'il est temps d'aller et faire les choses. Même si on n'a pas envie de les faire quand même parce que c'est pour notre bien. Donc, priorisons les choses. Priorisons ce qu'on doit faire maintenant et commencer à récolter peut-être dans 5 ans, 10 ans. C'est les meilleures choses comme ça. On dit tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon pour l'être humain, ça prend du temps. Laissons la satisfaction immédiate là. À vouloir chaque fois être... dès que je fais telle chose, si dans une semaine je n'obtiens pas un résultat, j'abandonne. Si dans les 1 mois, 2 mois, dès que je n'obtiens pas les résultats, j'abandonne. Non, ça prend du temps. Et acceptons surtout payer le prix, les sacrifices nécessaires. Les sacrifices, pourquoi? Parce que chaque mois là, quand tu vas commencer à mettre cet argent de côté, donc tu es en train de te priver. Est-ce que vous voyez? Donc en même temps, tu es en train de payer le prix. Donc soyons de cette génération là. Et après, nous pourrons être des modèles pour d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était les 2 choses que j'avais pour vous ce soir et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos futures vidéos. À la prochaine, merci.